Bonsoir à tout le monde, soyez bénis. Content de vous voir. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous partageons aujourd'hui sur un court thème que j'ai intitulé Pourquoi avons-nous besoin d'être remplis du Saint-Esprit? Pourquoi? Et cette question va nous renvoyer dans la vie des apôtres du Seigneur Jésus, les disciples du Seigneur Jésus, ceux avec qui Jésus a marché, qui ont fait l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit, qui ont été des modèles en ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu pour la vie d'un homme. Alléluia. Donc, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, la Bible dit, Jésus a adressé à ses disciples, il leur a dit, je vais lire, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il parle à qui? Il parle à une catégorie de personnes à qui il a même déjà soufflé sur eux le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, verset 22, la Bible dit quand Jésus a ressuscité, pendant qu'il se présentait à ses disciples, un jour ils étaient assis, Jésus est apparu au devant d'eux, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus s'adresse ici à qui? Il s'adresse aux personnes qui ont reçu pendant des années des enseignements en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne la volonté de Dieu pour leur vie, en ce qui concerne le plan de Dieu pour leur vie. Ils ont été équipés, ils ont été enseignés. Les gars savaient exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Alléluia. Alors, au lieu de leur laisser s'engager, Jésus les avait déjà dit, vous devez aller dans le monde, prêcher l'évangile. Jésus les a équipés, enseignés, ils connaissaient les réalités du règne spirituel, ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais au lieu que Jésus, quand il reçut, leur dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Allez annoncer l'évangile. Jésus dit encore, leur dit de ne pas sortir. Mais je m'arrête, je me pose la question, mais pourquoi Jésus dit à ses disciples, il a passé 3 ans à enseigner ses disciples-ci. Il a passé le temps à instruire ses disciples. Il les a enseignés sur le plan théorique et sur le plan pratique. L'apôtre Luc, qui n'a pas marché avec Jésus, mais qui a mené des enquêtes sur ce que Jésus a fait avec ses disciples, dit, il écrit une lettre à un de ses fils dans la foi, à Théophile. Il lui dit, comme tu sais que depuis le premier livre de Luc, parce que c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres, il introduit en disant que depuis le livre de Luc, je t'ai parlé, te faisant comprendre tout ce que Jésus a fait et enseigné à ses disciples. Donc Jésus a enseigné à ses disciples, non pas qu'en parole, mais en acte. Les gars étaient suffisamment équipés. Alléluia. Et les gars savaient qu'ils ont le mandat d'aller influencer le monde. Ils avaient le message. Ils avaient le mandat divin. Mais celui qui les a donné ce mandat meurt, comme il avait prédit. Il ressuscite, il souffle sur eux le Saint-Esprit. Et quelque temps après, il a dit, écoutez, ce que vous ai dit là, je vous ai dit d'aller dans le monde prêcher l'évangile, non? Que vous devez commencer à Jérusalem, non? Pas encore. Avant d'aller, attendez d'abord. Maintenant, je nous pose une question avant de continuer. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça à ses disciples, s'il vous plaît? Pardon, répondons, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que Jésus, fallait-il que les disciples attendent avant de sortir? Si quelqu'un peut répondre, ça va un peu... Ça va nous plaire un peu. Ça va m'égayer un peu, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour être suffisamment en capacité? Parce que le timing est aussi important. Je pense qu'il y a le timing, il y a aussi pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, pour être suffisamment en capacité. Capacité par rapport à quoi encore? 3 ans et demi. Capacité pourquoi? C'est la méditation, hein? Non, capacité pourquoi? Il y a quoi là-bas? Attends, tu m'envoies au Québec. Tu me dis, écoute, moi, je suis en train de te préparer, je vais partir. Tu as vu comment je me suis comporté, non? Oui. Tu as vu ce que j'ai fait, non? Oui. Le pouvoir, là, je te donne. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de faire ce que j'ai fait, là. Je te donne ça maintenant. Tu as ça. Je vais mourir. Je vais ressusciter. Mais après, il faut partir. Va faire. Allez faire ce que tu m'avais vu faire.
allez prêcher ce que je vous ai enseigné. Et puis je ressuscite comme j'ai dit. Je souffle sur vous le Saint-Esprit. Je vous dis non, attendez, ne partez pas encore. Pourquoi? Méditons un peu. Pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples de ne pas sortir? Pardon, que deux personnes parlent encore avant qu'on avance. Pour que le Saint-Esprit descende sur eux avant. Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi fallait-il... Ils ont reçu le Saint-Esprit, non? Il a soufflé sur eux. Mais pourquoi fallait-il que le Saint-Esprit descende encore sur eux pour qu'ils sortent? Parce que ce que tu dis est pertinent. C'est ce qu'il fallait que le Saint-Esprit il soit rempli, disons ça comme ça, du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit là devait faire quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit là est une clé. Maintenant, la clé là, alors, c'est pourquoi le Saint-Esprit devait faire. Pourquoi fallait-il que les gars reçoivent d'abord? Pourquoi ne pas sortir avec le souffle qu'ils ont reçu? Je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer, mais je pense que quand Jésus a soufflé sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, il devait attendre pour qu'ils soient revêtus comme un manteau sur eux. Yeah. Je suis très d'accord. Pourquoi il fallait ça? Pourquoi il fallait ça? Je te prends un exemple pour que tu me comprennes bien. Je m'en vais en formation militaire avec Jésus, il me forme. Parce que son nom, c'est l'Éternel des armées. Et je suis prêt. C'est-à-dire, j'ai fini la formation. Maintenant, il me faut l'équipement, comme tu as dit. C'est-à-dire que habits militaires, tout ça, les fusils, les pare-balles. Maintenant, tu dis qu'il fallait que je reçoive ça. On vient maintenant, pourquoi faut-il me donner les fusils et les cartouches et tout ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin des fusils et des cartouches? Parce qu'il faut qu'on comprenne, hein, frère. Si on n'a pas compris, on va tourner en rond. Nous ne prêchons pas pour que les gens soient remplis de connaissances théoriques. Alléluia. Ce que nous faisons chaque fois que nous nous connectons, même que nous suivons un message qui est de Dieu, c'est pour que ce message vienne provoquer quelque chose en nous, vienne produire quelque chose en nous. Alléluia. Vienne apporter quelque chose dans nos vies. Vienne nous affranchir d'une manière ou d'une autre. Afin que nous ayons plus de liberté pour pouvoir impacter en Christ. Oui, Tata Rose. J'étais en train de me demander, est-ce que il fallait qu'ils aient une certaine conviction? Moi, je te pose la question. Toi, tu me poses la question. Donc, moi, je me dis qu'ils avaient cette reçu ils étaient remplis et revêtus, mais ils avaient encore besoin d'être convaincus. Parce que, comme l'exemple de militaire que tu prends là, c'est différent maintenant quand tu te vois d'équipé, que tu te vois au miroir. Tu sens que ici, là, comment dire, gilet pare-balles, tout, que tu es vraiment équipé. Donc, moi, je me disais qu'il y Équipé avait... par rapport à quoi donc? Parce qu'ils savaient que le dehors est mauvais et que l'ennemi est armé. Tu es en train de venir. Ils savaient que Satan est armé, que s'ils ne sont pas... Donc, non seulement ils doivent être revêtus, équipés, mais ils doivent avoir la conviction de connaître qu'ils sont plus forts que l'ennemi. Ils peuvent le vaincre. Tu es en train de venir. Amen. Tata Chris, pardon, ouvre-nous un peu avec la caméra, on te voit. Tu as la parole. Euh, pour ma part, je voudrais dire que je pense que c'est le Saint-Esprit qui devait le guider. Déjà, pendant qu'ils devaient cheminer, c'est le Saint-Esprit qui devait les orienter face déjà pour apporter le message. Ils n'avaient pas cette capacité de le faire d'eux-mêmes. Et il fallait cette présence du Saint-Esprit pour les amener à parler de la part du Seigneur avec assurance et avec hardiesse. Continue, ma mère. C'est trop puissant. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Non, merci beaucoup. Tu es béni. Sois vraiment béni. Amen. Oui, maman Cécile. Parce que Tata Rose s'en allait dans la direction, c'était pour détruire l'ennemi, parce que c'est pour ça qu'on aurait des fusils et des choses comme ça. Oh, maman Cécile. Acclamons pour les trois bien-aimés. C'est-à-dire que c'est comme si la fin, là, le CA, c'est vraiment chapeauté ça. Non, vraiment, vous êtes bénis. Tata Roux, Tata Christine, maman Cécile. Regardez, frère. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Disons un peu. Si quelqu'un a la page, il dit pour nous.
Apocalypse 12, verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous. Hey, j'ai de la misère à soir. Dieu et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous croyez que ce sont les amusements que la Bible dit ici? Vous croyez que c'est le jeu? Mes frères, ce ne sont pas les jeux. Nous sommes en guerre. Je vous assure, chaque fois que les satanistes se réunissent, chaque fois que... D'abord, Satan n'est pas omniscient. Quand vous entendez l'hierarchie démoniaque qui est décrite dans Éphésiens, c'est comme ça qu'il procède. Il a établi les principautés, c'est-à-dire que les esprits qui gouvernent les nations, ces esprits-là ont toute une armée avec eux, ils établissent les gens sur des quartiers, ils établissent. Chaque fois qu'il y a des réunions sataniques toutes les nuits, les premières pratiques qu'ils font, c'est contre l'Église. J'ai suivi un reportage d'un journaliste sur les satanistes aux États-Unis, allait interviewer les satanistes. Tous avaient un seul langage. L'autre disait, je hais l'Église. Il dit, dernièrement, j'ai provoqué un incendie dans une église. On lui dit, pourquoi? Le journaliste n'est pas chrétien. Hein? Il est seulement parti interroger Satanic Church. Il dit, pourquoi tu es l'Église? Il dit que parce qu'ils ont trop de puissance. Bon. Mes frères, les seuls sur la terre des vivants qui arrêtent les œuvres du diable, chaque fois qu'ils se mettent en prière, consciemment ou inconsciemment, c'est l'Église. Donc le diable sait que s'il faut bien opérer dans un quartier, il faut anesthésier les chrétiens. Il faut livrer les chrétiens dans un sommeil spirituel profond. Il faut distraire les chrétiens. Alors ça leur permet de se mouvoir dans l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel avec le prince de Perse. C'était une ville à Babylone. Alléluia. Quand Daniel se met à prier, l'ange du Seigneur est en activité. Il commence à combattre les esprits qui règnent, qui dominent l'atmosphère spirituelle de la ville. C'est la même chose partout. Quand vous n'êtes pas en train de prier, ces esprits dominent l'atmosphère spirituelle de votre environnement en Seigneur absolu. Quand vous n'êtes pas en train d'activer, c'est-à-dire que d'amener Dieu à travailler via la prière, le diable prend le contrôle à toutes sortes d'attaques et d'oppressions. Je veux nous amener à comprendre quoi, frère. Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez pas encore sortir maintenant. Si vous tentez de sortir maintenant, il va vous éteindre en une journée. Vous serez éteint, écrasé. Il va vous manger comme on mange le fromage. Si vous tentez de sortir maintenant, c'est la raison pour laquelle le texte qui suit, verset 8, Jésus ne dit pas vous recevrez une force, une grâce. Il dit vous recevrez une puissance. Pourquoi on a besoin de puissance? Quand on parle des bombes atomiques, on parle de leur puissance, de leur capacité à détruire, de destruction. Je ne dis pas de puissance parce qu'en face, l'adversité est décidée à nous écraser. Il est déterminé à nous détruire. Permettez-moi de vous dire, frère, beaucoup de choses qu'on expérimente souvent, tu es comme ça, là, tu es tranquille, tu deviens subitement mal à l'aise. Ce sont les flèches sataniques. David l'a décrit. Il dit les flèches enflammées du malin. Beaucoup de chrétiens, observez le christianisme aujourd'hui, les gens sont faibles moralement. Tout ébranle le chrétien, tout décourage le chrétien, tout fatigue le chrétien. Vous croyez que ça vient de quoi? Attendez, ça vient d'où? Est-ce que vous savez que les satanistes vont jusqu'à tuer les êtres humains pour des incantations en vue d'attaquer les chrétiens et les familles des chrétiens? Est-ce que vous savez ça? Peut-être ne me comprend pas. Est-ce que vous savez que l'ordre du jour, chaque fois que les satanistes se réunissent, première mission, ce ne sont pas les païens. C'est l'Église. Comment faire pour éteindre l'Église? Comment faire pour refroidir les chrétiens? Comment faire pour détruire leur zèle? Comment faire pour détruire leur amour pour Dieu? Comment faire pour les amener à être superficiels, légers? Comment faire pour les amener à ne plus aimer la Bible, à ne plus aimer les rassemblements des chrétiens? Comment faire pour les amener à être individualistes? Comment faire pour les distraire? Jésus le savait. C'est pourquoi il dit aux disciples, écoutez, si vous tentez de sortir comme ça, vous n'allez pas vous en sortir.
Et c'est la raison pour laquelle les apôtres avaient compris. Un jour, on appelle les apôtres. On dit, il y a des problèmes à l'église. Problème de nourriture. Les apôtres ont dit, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas négliger la prière et la parole. On ne peut pas s'amuser à négliger ça. On ne peut choisissez quelques personnes au milieu de vous qui soient remplies du Saint-Esprit et confiez-leur cette tâche. On ne peut pas s'amuser. On sera anesthésié. Frère, je m'adresse à toi, frère. Est-ce que vous savez, permettez-moi de vous dire, le nombre de chrétiens sur la terre est tellement réduit. Jésus a dit ça. Il a dit, étroit et resserré le chemin qui mène à Dieu, peu sont ceux qui le trouvent. Jésus révélait en sorte que par rapport à la population mondiale, les chrétiens seront peu. Hello? Maintenant, si nous sommes peu, écoutez, là où tu es là, le diable te connaît parfaitement. Ton nom est écrit en enfer avec des ordres de mission sur ta tête. Le diable te prend plus au sérieux que tu ne te prends au sérieux sur le plan spirituel. Parce qu'il sait que ta capacité d'impacter ne dépend pas de toi. Entre autres, tu as une responsabilité très simple pour que Dieu t'utilise pour détruire ses œuvres. Ce que lui souffre à construire. Toi, tu as une simple responsabilité, c'est t'abandonner à Dieu. Et Dieu est capable de t'utiliser pour détruire ce que lui a passé même 50 ans à construire. Et c'est ça. C'est pour ça que même le chrétien le plus nonchalant spirituellement parlant, le diable ne s'amuse pas avec lui. Le diable, c'est qu'il est dangereux, qu'à tout moment, Dieu peut utiliser cet individu. Et nous sommes mal à l'aise. À tout moment, Dieu peut utiliser cette fille. Cette fille que vous voyez chrétienne là, et qui s'amuse avec sa foi là, à tout moment, elle peut prendre conscience et se répandre. Et elle devient dangereuse. Alléluia. Donc maintenant, quels sont les événements qui ont précédé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, pourquoi fallait-il que les disciples expérimentent ce qu'ils ont expérimenté? Qu'est-ce qui s'est passé avant même qu'ils expérimentent ce qui s'est passé là? Bien longtemps, Dieu annonce pas des prophéties. Il va faire quelque chose de nouveau. Et cela va ouvrir une nouvelle page sur le plan spirituel en faveur de son peuple. Dans le livre de Joël, Dieu vient dans le chapitre 2 commencer à parler. Il dit à son peuple, revenez à moi. Il dit comment il va bénir son peuple. Il explique. Ce qui me marque, ouvrons un peu Joël chapitre 2. Verset 27. Après, on va sauter au verset 28. Ce n'est pas le texte que vous connaissez. Quelqu'un peut lire? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Joël 2, verset 27. Oui. Ok, ça dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci beaucoup. Maintenant, regardez, frère. Dieu a un plan pour nos vies. Là où tu es là, Dieu a un plan très spécifique pour ta vie. D'ailleurs, Jésus a dit, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Donc, chaque chrétien a un très grand appel sur cette terre. Chaque chrétien est appelé pour un impact global. Il n'y a pas un chrétien qui est appelé à la petitesse, c'est que les gens ne savent pas. Mais beaucoup vont mourir dans la petitesse. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Alléluia. Chaque chrétien est appelé à un impact extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans cette guerre, le diable multiplie les stratégies, les stratagèmes, les attaques et les oppressions. Et le peuple de Dieu se retrouve dans une confusion totale par rapport à son appel. Le chrétien se retrouve dans un découragement, dans des questionnements, dans toutes sortes de choses qui l'empêchent d'être réellement conscient de qui il est en Christ et de ce à quoi il est appelé. Maintenant, Dieu dont vient parler dans le livre d'Ézéchiel, il commence à dire des choses qu'il va faire. Ce qui me marque, c'est que Dieu dit qu'il va d'abord bannir la confusion. Et après qu'il ait banni la confusion, c'est à ce moment-là qu'il va envoyer son esprit. Écoute mon frère, il y a
confusion satanique. Cette confusion dans laquelle le diable nous plonge réellement. Tant qu'on est dans cette confusion-là, c'est difficile que Dieu traite avec nous pour des choses extraordinaires. Parce que c'est une confusion qui vient de la distraction. C'est une confusion qui n'est rien d'autre que le résultat. Alléluia. D'une vie qui est en dehors du plan et de la volonté de Dieu. Je suis en train de venir, je ne suis pas au sujet. Alléluia. Regardez, frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que Dieu a une volonté pour ta vie, le diable a également une volonté pour ta vie. Pendant que Dieu veut te bénir, le diable lui veut te maudire. Pendant que Dieu lui veut t'utiliser pour sauver les gens, le diable lui veut t'utiliser pour perdre les gens, il veut que tu sois en scandale. Alors Dieu a un plan pour ta vie, le diable également a un plan. Maintenant, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, Dieu veut collaborer avec toi parce qu'il t'a créé libre. Le diable, lui, ne collabore pas avec toi, il veut t'imposer sa volonté. C'est pour ça qu'il passe par des oppressions, des attaques et toutes sortes de pratiques. Toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'attaques. Les sorciers nous attaquent, les démons nous attaquent, les vampires nous attaquent. Tous sont attaqués de toutes parts. Vous ne pouvez pas vous dire qu'aujourd'hui Dieu m'a monté, frère. Je n'ai jamais vu, même dans les dessins animés, comment on envoie les flèches à un homme comme ça. Je dis que la vitesse des flèches et la quantité des flèches. Je dis que c'est terrible. Le diable maintenant travaille pour nous plonger dans la confusion. Maintenant, pour que Dieu travaille, Dieu nous utilise, il a d'abord besoin de collaborer avec nous pour nous sortir de cette confusion. Pour qu'on accepte, il faut qu'on comprenne une chose. Lisons pour mieux comprendre quel est le plan de Dieu et pourquoi le diable lutte contre ce plan. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens 1, verset 9 à 10. Et quelqu'un d'autre va lire Colossiens 1, verset 9 à 10. Philippiens 1, verset 9 à 10, ça dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Amen. Reprends, s'il te plaît. Okay. Amen. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il s'adresse comme ça aux chrétiens. Hein. Comment les chrétiens ont encore discerné les choses les meilleures? Attendez. Comment le chrétien... Ça veut dire qu'il est pris dans la confusion. Alléluia. Parce qu'il est supposé avoir la connaissance des choses les meilleures, la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit qu'il ne comprend pas. Mais tel qu'il a observé là, sa prière, il prie tous les jours pour que Dieu nous remplisse de son amour, de sa connaissance, pour qu'on puisse discerner. Donc, le diable a réussi à plonger l'Église dans toutes sortes de choses, en sorte que l'Église est devenue aveugle. Elle ne connaît même plus ce qui est plus important pour elle. Elle ne connaît même plus ce que Dieu attend d'elle. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10, c'est le même sujet de prière pour l'église des Colossiens. Pour les Colossiens. Le sujet qu'il a élevé pour les Philippiens, il vient élever ça, le même sujet. C'est comme si l'apôtre Paul, et son sujet de prière, si presque toutes ces églises, ils priaient toujours pour ça. Vas-y, lis un peu ça. Colossiens 1, verset 9 à 10. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà le même sujet de prière pour l'église, pour l'église pour les Colossiens. Il dit quoi? Il dit que depuis le jour où j'ai entendu parler de votre foi, je ne sais de prier que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Écoutez, frère,
Le diable nous a plongés dans toutes sortes de choses, en sorte que la plupart des chrétiens ne connaissent pas quelle est la volonté de Dieu pour leur vie, spécifiquement parlant. C'est-à-dire que si on te demande maintenant que sur la terre des vivants, si, quel est le plan de Dieu pour ta vie? C'est-à-dire que l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Beaucoup parmi nous ne vont rien dire. Hein. On ne va pas répondre. Moi-même, je suis dedans. Donc là où je suis en train de travailler sur ça, parce que ça, c'est... Et l'apôtre Paul dit que c'est la connaissance. C'est cette connaissance-là qui permet à ce que le chrétien marche d'une manière digne du Seigneur. Regardez, frère. Si Dieu se révèle à toi maintenant, Tata Rose, il te dit que Rose, comme tu me vois là, moi, Dieu, quand je t'avais créé, j'avais prévu que tu dois venir au Canada, tu dois travailler, tu dois prier chaque jour pour le quartier dans lequel tu es. J'attends de toi 200 000 heures de prière pour ta vie là où tu es là. Organise-toi comme tu veux. Et il faut ça avant 3 ans. Et pendant que tu seras en train de prier, je vais te donner un travail. Je veux que cet argent serve à construire au Cameroun des camps pour aider les enfants délinquants, pour donner la formation aux enfants délinquants. Et pour que ce camp réussisse, Paul, il faut beaucoup de prières. Tu vas te rendre compte que même ta vie de prière va changer. Ça ne sera plus que tu es motivé aujourd'hui, demain tu rétrogrades. Parce que ça sera step by step, étape par étape. Vrai ou faux? Maintenant, quand quelqu'un ne connaît même pas, il est chrétien comme le païen sur la terre. Là. Il tourne. Le jour qu'il entend un message, il conduit. Le jour que notre pasteur prêche, ça le touche, il veut même être pasteur. Le jour qu'un prophète prophétise que je suis sorti de mon corps, je suis monté sur la lune, je suis redescendu en bas et Dieu m'a stabilisé, il veut être prophète. Quand le jour qu'il apprend que telle personne a fait du bien aux gens, il dit que ouais, peut-être Dieu, il faut que j'ai le ministère de la libéralité. Le diable nous embrouille comme ça. Et c'est dans cette guerre qu'on a. C'est dans cette guerre qu'on se trouve. Toutes les attaques du diable contre nous, c'est soit pour nous tuer, pour nous frapper de maladie, afin de nous distraire, qu'on soit plus concentré sur la maladie, pour nous embrouiller avec les biens de la terre, manque de travail, blocage, pour nous fatiguer moralement. Il nous ébranle moralement, nous donner des stéréotypes sur notre propre personne. Les gens, quand ils rentrent, ils restent comme ça, là, ils se regardent eux-mêmes, ils commencent à s'interroger. Pourquoi je suis comme ça? Le diable nous embrouille. Pendant ce temps, il est en train de travailler, il est en train d'opérer, il est en train de détruire, il nous plonge dans le sommeil. Donc, il y a les gens derrière qui le diable a mis les démons. Le but de ces démons, c'est les ébranler. Tout ce qu'on te fait, quelqu'un te salue, ça te fatigue. Peut-être comme il m'a salué en murmurant et en regardant à côté, peut-être il parlait de moi. Hein. Ça t'attriste. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé que le Canada, vraiment, chaque pays a ses réalités. Hein. Est-ce que vous savez qu'au Canada, les gens sont très fragiles par rapport en Afrique? Moins d'erreurs, les gens pleurent. Mes enfants m'ont amené ça ici. J'ai dit, il faut m'arrêter, il faut vous couiller. Mince. Tu pleures quoi? Non, tu parles, tu pleures. C'est devenu quoi? Il faut m'arrêter. Ici, chez moi, quand on pleure, je manque de la punition. Mince. Moins d'erreurs, vous pleurez. Nous, on marchait des kilomètres à pied. On ne pleurait pas, on nous couille. Ton grand-père vient aussi les fâcher. Il te couille même d'abord la tête. Tu dis, c'est quoi? Il dit, c'est quoi ta? Tu couilles la tête pour rien. On vous parle, c'est moi, vous pleurez. C'est la qualité. Mais, et vous allez voir maintenant en Afrique, les gens ont d'autres problèmes que les gens n'ont pas ici. Donc vous savez que le diable, dans chaque milieu, il a sa façon d'agir pour fragiliser les gens. Écoutez mes frères. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Le but, c'est qu'il fallait que les gars soient remplis du Saint-Esprit pour écraser les flèches enflammées du malin, pour détruire les stratagèmes du diable et pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu t'appelle, mon bien-aimé, à imposer sa volonté sur la terre. Pour que tu imposes sa volonté sur la terre, tu dois la connaître. Et c'est ça qui va bannir de ta vie la confusion. Tu ne dois pas donner sommeil à tes yeux. Écoutez, nous devons mettre d'écouter tous les autres sujets de prière là. Un seul sujet. Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles dans ce pays très spécifiquement parlant? C'est je ne veux plus être généraliste.
Je veux que tu me parles. La Bible dit que tu m'as créé pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Ceci dit, tu ne m'as pas créé avant de réfléchir ce que je devais accomplir sur la terre. La vie que nous sommes en train de mener, la plupart parmi nous, c'est comme le poisson. Le poisson doit vivre dans l'eau. Mais nous sommes des poissons qui sont en train de vivre sur des arbres. C'est pourquoi il y a la mort spirituelle. Le poisson peut vivre en dehors de l'eau. Bien aimé, beaucoup parmi nous sommes des poissons qui vivent en dehors de l'eau. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de problèmes qu'on arrive, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à supporter. Pourquoi Jésus a demandé que le Saint-Esprit descende sur leur vie? Pourquoi il fallait qu'il prie? Le gars avait un seul sujet de prière, frère. Un seul. Quand le sujet de prière a été exaucé, frère, personne ne bagarrait ce qu'il devait faire. Chacun connaissait son rôle. D'autres sont allés caler à Jérusalem. Ils savaient que c'est là-bas que Dieu les appelait. D'autres savaient qu'ils étaient apôtres des païens. D'autres savaient qu'ils étaient pour les Juifs. Les gars ne bagarraient plus ce qu'ils devaient faire, frère. Vous avez vu, attendez, vous avez vu Joseph d'Arimathée là-bas parmi eux dit qu'il est apôtre. Joseph d'Arimathée qui a enterré Jésus dans sa tombe, ça on l'avait vu là-bas. Lui, il savait qu'il est appelé aux affaires. Vous avez vu les femmes, la femme d'Hérode et les autres femmes. Vous les avez vues être apôtres. La femme d'Hérode savait qu'elle est appelée pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Tu dois t'arrêter, frère. Écoutez, et quand on a compris ça, quand on a compris son appel, spécifiquement parlant, c'est en ce moment la confusion est bannie. C'est en ce moment-là maintenant que Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on connaît où on va. Le Saint-Esprit vient là comme un équipement. La plénitude du Saint-Esprit vient maintenant comme un équipement pour nous amener à imposer la volonté de Dieu sur la terre. Tant que tu ne la connais même pas. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi. Depuis que toi-même tu pries ça, après que parfois tu finis de prier ça, tu es même encore découragé. Parce que tu seras rempli pour quoi faire? Regardez dans le livre d'Ézéchiel. Dieu bannit d'abord la confusion. Les gars reviennent à Dieu. Dieu promet la bénédiction. Et il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et directement, il parle du Saint-Esprit. Dieu bannit. Quand tu vas connaître, mon frère, arrête-toi. Parle au Seigneur. Seigneur, le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit parce que chacun connaissait sa mission. Chacun connaissait. Il n'y avait plus la confusion dans leur cœur. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé, Père. Moi, il y a la confusion. La confusion, c'est que je ne connais pas. Et l'apôtre Paul a passé sa vie à prier pour les églises. Sa prière était, Colossiens 1, verset 9 à 10. Que chaque membre de l'église doit être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence. Et c'est en ce moment-là que chacun pourra marcher d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens tombent même dans l'immoralité? Ce n'est pas eux. Des chrétiens sérieux. C'est les incantations et les attaques sataniques. Est-ce que vous savez que les foyers sont détruits? C'est les attaques diaboliques. Parce que les gens ne sont pas là où ils devraient être. Les gens sont dans la confusion. Et là, cette confusion fait quoi? Ça détruit leur communion avec Dieu. Ça fragilise leur zèle en Jésus-Christ. Ça éteint leur flamme en Christ Jésus. Ça éteint. Et quand quelqu'un éteint, quand quelqu'un est refroidi, il est vulnérable. Quand quelqu'un est refroidi, la chair prend le dessus. Nous devons nous repentir et revenir à Dieu. L'apôtre Paul a élevé ce sujet presque pour toutes les églises qu'il a bâties. Allez dans Éphésiens. Je ne sais de prier que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. C'est le même sujet. Le diable bagarre pour que tu ne connaisses pas le plan de Dieu pour ta vie, frère. Si tu pouvais savoir comment l'armée des ténèbres se déploie, travaille pour que chaque chrétien soit généraliste. Pour qu'aucun de nous ne soit spécialiste. Pour que personne parmi nous ne soit en train de faire exactement. C'est comme un boulon. On crée le boulon d'une voiture. On dit que le boulon, si on va le placer ici, c'est lui qui va jouer le rôle. C'est lui qui va servir, qui va faciliter le démarrage du véhicule. Quelqu'un vient prendre le boulon là, il va mettre ça au niveau du pneu. La voiture là va démarrer. C'est à ce niveau qu'on est. Et nous ne sommes pas conscients que c'est le diable qui bataille. Frère, tu dois te lever et faire la guerre au diable. Tu dois te déchaîner. Maintenant, écoutez bien, frère. Pour que nous réussissions ce combat,
Nous devons savoir que le Saint-Esprit est par mesure. Première chose que nous devons comprendre, nous devons prier fortement pour connaître spécifiquement ce à quoi Dieu m'appelle. Quand j'ai connu spécifiquement ce à quoi Dieu m'appelle, j'interroge sur le comment je dois procéder pour l'accomplissement. Le comment. Alléluia. Quand j'ai pris, Dieu me révèle, j'écris. Une fois que j'écris ce que Dieu me révèle, j'ai la connaissance de mon appel et tout ça, il me faut maintenant la capacité de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et je dois comprendre maintenant que pour l'accomplissement de ce plan de Dieu dans ma vie, j'ai besoin du Saint-Esprit. Maintenant, à quel degré est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Nous devons savoir que le Saint-Esprit, Dieu le donne par mesure. Le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchiel chapitre 47, verset 2 à 12. Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous? Ézéchiel 47, 2 à 12. Ça nous dit, l'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Attends. Tu vas continuer, arrête-toi là. Je te pose la question. Si la mesure du Saint-Esprit que tu as t'arrive aux chevilles, alléluia, qui va diriger l'autre? Et toi-même. La volonté de qui va prédominer sur ta vie? Alléluia. Jésus a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Alléluia. Dans le chapitre 2, verset 1. La Bible dit qu'ils étaient ensemble au même lieu, ils priaient et ils étaient remplis de cette fois-ci maintenant, pas de remplis. Ce n'est plus qu'ils sont seulement reçus, mais non pas de remplis du Saint-Esprit. Maintenant, dans Ézéchiel maintenant, tu viens de lire que l'individu m'amena et l'eau m'arriva à la cheville. Si la mesure du Saint-Esprit que tu as est au niveau de ta cheville, c'est ta volonté qui va prédominer sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te conduire, mais ta vie sera conduite par ta chair, par toi-même. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Si le niveau du Saint-Esprit que tu as, c'est la mesure de l'Esprit de Dieu qui est dans ta vie, c'est une mesure qui t'arrive jusqu'aux genoux. Est-ce que jusque-là, l'Esprit peut conduire ta vie ou bien c'est toi qui vas conduire ta vie? Tu vas conduire ta vie. Mais tu seras quand même un peu différent de celui dont l'eau est au niveau de la cheville. C'est ça l'église. Hein? L'église, c'est ça, vous êtes certaines personnes, l'esprit au niveau de la cheville, d'autres l'esprit au niveau des genoux. Les comportements sont un peu différents, mais tous sont conduits, la chair. La chair bagarre. Hello? La chair est présente. Et quand ta vie est conduite par ta chair, ma frère, tout te fatigue. Tout te parce que ta vie est conduite par ce que tu vois, entends et ressens. Les 5 sens. Ça veut dire que c'est facile de voir quelque chose, ça te décourage. C'est facile d'écouter quelque chose, ça te décourage. C'est facile qu'on dise quelque chose, ça t'énerve. Tu es là, quand Dieu te regarde, tu peux dire, pourquoi ils sont fragiles comme ça? Ils vont s'en sortir. Mon frère, la terre, ce n'est pas pour les faibles. Si tu es fragile, Dieu va te prendre d'avant le temps. Dieu, il te dit là, je vous dis vrai. Si sur la terre, si tu ne connais pas te fortifier en Jésus-Christ, si tu n'as pas un mental, tu ne dis pas au Saint-Esprit de te donner un mental de fer, Dieu va te prendre avant le temps. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que nous sommes en guerre. Je vous dis vrai. Nous sommes en guerre. Le diable veut tuer.
Le niveau d'anxiété au Canada ne dit pas son nom. Même pas seulement au Canada. Allez dans tous les pays du monde. Le niveau d'anxiété, le niveau de dépression que les gens ont, ça ne dit pas son nom. Le diable a... Si le Saint-Esprit au niveau de tes genoux, mon frère, la mesure de l'esprit que tu as, ta vie sera conduite toujours par tes pensées, par ta chair, par ce que tu vois. Parce que tu vas beau citer les versets, tu vas beau proclamer les versets. Alléluia. Mais la mise en pratique, tu vas beau connaître le plan de Dieu pour ta vie. Mais payer le prix pour que cela s'accomplisse, tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le diable va t'écraser. Il manipule les pensées des gens. La Bible dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il prend les pensées des gens, il rend les gens, il rend les gens esclaves. Il contrôle les pensées des gens. Il manipule les pensées des gens. Il amène les gens à réfléchir sur des choses qui vont fatiguer leur homme intérieur. Il affaiblit les gens par le système de pensée. Continue, ma soeur. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. L'eau me venait jusqu'à la taille. En ce moment-ci, ça commence à être un peu sérieux. Si maintenant tu es dans l'eau, la mesure c'est que tu as et au niveau des terrains. Imagine tu es dans la mer ou bien dans une rivière. L'eau t'arrive au niveau des reins. Hello. Pour que ta propre volonté s'accomplisse, tu vas faire des efforts quand même. Tu vas d'abord bagarrer. Refaux. C'est un peu sérieux. L'eau va vouloir te conduire. Mais tu seras, même comme tu vas bagarrer, ça ne sera pas facile. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir. Jésus a dit, les fleuves, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il a dit, les fleuves d'eau vive couleront jusqu'à l'éternité. Ça va conduire sa vie, frère. Continue. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Ça, c'est un homme de profondeur. Quand le Saint-Esprit t'arrive, mon frère, tu deviens femme de profondeur, un homme de profondeur, quelqu'un qui se noie dans l'esprit. Écoutez, ta vie, ce ne sont plus les discours. Ta vie, c'est le résultat. C'est le résultat. Ta vie, ce n'est plus les belles paroles. La Bible dit même que les dangereux, même les ennemis de Dieu, la parole même qu'ils auront, si nous on ne fait pas attention, ils vont nous ramasser. Quand le Saint-Esprit commence, à ce moment-ci, c'est le Saint-Esprit qui gouverne ta vie. Continue. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, fils de l'homme, as-tu vu? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région et du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Yeah. Continue. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur tout le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs, puis Ein-Gedi jusqu'au Ein-Eglam. On entendra des filets et des poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. Nous ne pouvons pas réussir dans cette affaire-ci par nous-mêmes. L'adversaire est enragé. L'adversaire a un seul ennemi sur la terre. C'est ceux qui ont décidé de donner leur cœur à Dieu. L'adversaire sait que Dieu est de notre côté pour nous aider. Dieu ne nous a pas abandonné son œuvre. Dieu est avec nous pour
pour nous utiliser. L'adversaire, parce que si Dieu nous laissait son œuvre, l'adversaire avait dit qu'on avait le manipuler. L'adversaire sait que même le chrétien le plus nonchalant, celui qui joue avec sa vie chrétienne, à tout moment, la miséricorde de Dieu va le relever, affermir ses jambes languissantes, et la puissance de Dieu va l'utiliser contre lui. C'est pour ça que l'adversaire te prend plus au sérieux sur le plan spirituel que toi-même tu ne te prends au sérieux, que toi-même tu ne te considères. Et la première chose qu'il fait, il sait qu'un chrétien qui est dans la confusion, dans la distraction, et qui ne connaît pas le plan spécifique de Dieu pour sa vie, c'est un chrétien qui ne sera pas zélé. Son zèle sera quelque temps et il va s'éteindre à tout moment. C'est un chrétien manipulable. C'est un chrétien qu'on peut fragiliser parce qu'il ne sait pas là où il va. Il ne connaît pas son but sur la terre. C'est comme le poisson qui doit vivre dans l'eau qui vient en dehors de l'eau. C'est un chrétien qui sera rempli d'activités, peu de profondeur. On évangélise demain, il est là. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ton plan, quel est le plan spécifique de Dieu pour ta vie? Le diable sait que quand un chrétien ne connaît pas, il est inefficace. Il n'a rien ne l'encourage à se lever la nuit pour prier. Il ne se lève que la nuit pour prier quand quelque chose le tient trop à cœur. Ou alors quand on a bien prêché, comment se lever la nuit pour prier, il est dans tous les sujets à la fois sans avoir un sujet sérieux. Et que s'il pense au travail, c'est le travail qui demande. S'il pense un peu à ceci, c'est ça qui demande. Il n'y a pas un plan qui poursuit. Il n'y a pas un objectif spirituel qui poursuit. Et quand le chrétien vit comme ça, le diable est content. Il sait que oui, c'est les chrétiens inconstants sur le plan spirituel. Ils ne sont pas constants. Leur zèle, ils montent, ils descendent. Clota. Et quand ils nous maintiennent dans cette position-là, la prochaine chose, c'est qu'il se bat pour nous faire marcher dans la chair. Et quand on marche dans la chair, on ne peut pas accomplir le plan de Dieu. Alors, les disciples, et le Seigneur Jésus savait ça, il a fini d'éduquer les disciples, d'enseigner les disciples, il leur a dit, écoutez, ne vous éloignez pas. Les gars ont prié longtemps. Vous croyez que les gars demandaient quoi à Dieu? Les gars ont travaillé à la chambre, au-delà de se sont découragés. Ils avaient un seul objectif. Ces gars qui travaillent à la chambre haute connaissaient déjà le plan de Dieu pour leur vie. Toi et moi, on doit s'arrêter. Première étape, spécifiquement parlant, Seigneur. David a dit, mes destinées sont dans tes mains. Quel est mon appel dans ce monde? Est-ce que tu m'as créé pour quitter la terre comme un simple homme? Il est écrit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Seigneur, je ne veux pas quitter la terre comme un simple homme. Seigneur, tu m'appelles à quoi spécifiquement parlant? Qu'est-ce que je dois poursuivre de tout mon cœur dans ce monde? Comme objectif accompli pour le plan spirituel. Et ça va te prendre du temps, frère. Parfois, tu pries Dieu comme si tu ne comprends pas. Il veut voir ton sérieux. Tu te montes. Après ce sujet de prière, ça vient bannir la confusion parce que Dieu va parler un peu. Le deuxième sujet, la grâce pour l'accomplissement de ton plan. Pendant que tu peux même le premier, tu peux demander la même chose. C'est un remplissement de ton esprit. J'ai besoin de la plénitude de ton esprit pour marcher dans ta volonté, pour accomplir ce pourquoi tu m'as créé dans ce monde. Le premier sujet répond à la prière de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Nous devons connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ça qui nous permettra de marcher d'une manière digne du Seigneur. Parce que cela va nous permettre de poursuivre cet objectif-là qui est la volonté de Dieu qui nous aura révélé. Alléluia. Quand j'ai la connaissance, je poursuis l'accomplissement. Je travaille pour l'accomplissement. Le zèle monte naturellement. Amen. Alors le deuxième objectif, c'est l'équipement pour l'accomplissement du plan et du dessein de Dieu. Voilà la raison pour laquelle quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Et l'objectif n'était pas de parler en langue. Le parler en langue était le signe de l'équipement reçu. Quand ils sont mis à parler en d'autres langues, les gens sont venus pour se moquer. Pierre s'est levé. Une seule prédication, 3000 âmes ont été sauvées. Et ils ont bouleversé le monde. Frère, nous sommes bien aimés dans le Seigneur en 2025. J'ai réalisé que je suis en train de vieillir. Là où vous me voyez, je suis fâché. Je suis fâché devant Dieu. Je suis fâché parce que j'ai un sujet de prière qui m'intéresse. Je veux connaître ce pourquoi je suis dans ce pays.
Moi, je veux connaître. C'est ça, moi, c'est mon sujet. Je veux connaître ce pourquoi je suis dans ce... J'ai prié ça un temps jusqu'à ce que j'ai vu le monsieur qu'on appelle Chris Dikoumana dans une vision. Il me disait, avance, Dieu va te révéler ça en avançant. Un autre jour, quelqu'un me disait, dans 2 ans, tu vas connaître, tu vas accomplir. Mais ce n'est pas suffisant, c'est vague. Vous savez, frère, beaucoup de frustrations que nous avons dans nos vies sont parfois provoquées par Dieu pour nous appeler dans sa présence à chercher à connaître ce qui est le plus important. Le sujet de prière dont nous sommes en train de parler ici, qui doit provoquer le fait que Dieu nous inonde, nous remplit du Saint-Esprit, c'est un sujet de prière qui va venir résoudre tous les autres petits problèmes qu'il y a autour de ta vie. Quand tu as la connaissance de ce que Dieu t'appelle à faire dans ce monde, frère, je vous prends un petit exemple, mon petit témoin pour aller à l'école ici. Quand le Seigneur m'avait dit, change, je suis parti à lui, on m'a dit qu'on ne peut pas changer jamais. Je ne tapais pas mon corps, je suis allé au Cameroun à la campagne. Ma femme m'a dit que les gens ne t'ont pas appelé, elle dit calme-toi. Où Jésus a parlé, ou il n'a pas parlé. Je dis, ils vont m'appeler. Je suis rentré, ils ne m'ont pas appelé. Jusqu'à l'école, jour J-. Ma femme me dit, hey, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, c'est que c'est cette année qu'il veut fréquenter l'année prochaine. J'ai prié un seul sujet. Mon fils est là, il me dit, papa, il ne connaissait pas le sujet. Il me dit, mais j'ai rêvé que tu étais à l'université, tu avais le ballon de basket. Et tu disais aux gens que mon fils lui croit que je suis venu à l'école par moi-même, que c'est Dieu qui a forcé m'a mis ici cette année. Quand mon fils m'a dit ça, je suis... Donc, je vous donne ce témoin pour dire que, qu'est-ce que je veux ressortir dans ce témoin, c'est que cette période-là, tellement de choses se passaient autour de moi pour me montrer que non, tu ne seras pas. Mais j'étais serein. Ça ne me disait, tout ce qui s'est passé ne me disait rien. Parce que je savais que Dieu m'a parlé clairement et audiblement. Alléluia. Et ma vie de prière grimpait. Imaginez-vous donc que Dieu vient t'appeler. Il dit, Tata Paul, 2030, au Cameroun, tu dois commencer par une école en 2027. Et en 2030, je vais t'utiliser parce que je veux que l'éducation au Cameroun soit dirigée par mes enfants. Je vais te donner plusieurs écoles et je vais t'introduire dans le conseil. Il te parle clairement. Il te dit que bon, mais il faut que tu payes quand même un grand prix dans la prière parce que l'ennemi veut s'opposer à ça. Dis-moi, est-ce que ta vie de prière sera comme cela? Tu vas jouer. Parce qu'il faut identifier qu'est-ce qui crée la mort spirituelle dans nos vies. Qu'est-ce que le diable utilise? Il nous aveugle dans la distraction. On est là comme ça, on est sur la terre comme les païens. Ils ne savent pas là où ils partent pour suivre les richesses. Nous, on est là comme ça. On tourne, on regarde les prédications. Quand ça nous touche, on dit, oh, on récite les versets. C'est ça. Le christianisme, ce n'est pas les versets. Il y a des gens qui ont impacté, connaissaient 2 versets. Jean chapitre 3, verset 16. Abamenda au Cameroun, maman. Elle ne connaissait pas lire. On a souvent dit, Jean 3, 16, là, retenons que Jésus est mort sur la croix pour nous. Et il allait nous préparer une place au ciel. Elle a prêché ça jusqu'à elle a converti les pasteurs et les pasteurs. Pourquoi que c'est la récitation des versets qui fait quoi? Il faut comprendre ces versets et s'abandonner à Dieu pour que ces versets, on commence à appliquer ça. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie pour leur conduire dans ces hauteurs les plus élevées. Est-ce qu'ils ont réussi après cette expérience du Saint-Esprit? Oui. Pourquoi ils ont réussi? Parce que la confusion a été bannie de leur cœur bien avant. Chacun d'eux connaissait sa mission et ils ont prié pour l'équipement en vue d'accomplir leur mission. Que devons-nous tirer comme leçon par rapport au jour de la Pentecôte? La leçon que nous tirons, c'est que chacun doit se mettre au travail pour connaître exactement, très spécifiquement parlant, ce à quoi Dieu l'appelle. Personne ne doit juger son christianisme en fonction de la vie qu'il a menée hier. Peut-être que la vie que tu as menée était pavée de saleté, de souillure. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. D'ailleurs, c'est Dieu qui a fermé et qui rend capable de tenir debout face à l'impiété. Alors tu te repens, mon frère bien-aimé. Ma soeur, tu te demandes pardon au Seigneur. Tu commences à travailler spirituellement, sérieusement dans les jeûnes, même s'il faut jeûner à 7. Il faut que tu me parles très spécifiquement, mon appel. Quel est l'apport que je dois apporter dans l'évangile? Comment ça doit se passer? Parle-moi. Tu prends le Colossiens 1, verset 9 à 10. Tu pries avec. Que c'est ainsi je connais. L'apôtre Paul dit que je vais pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur dans ce monde. Marcher d'une manière digne du Seigneur, ce n'est pas seulement la sanctification. C'est honorer Dieu.
C'est là où on défie Dieu, tu arrives seulement, Dieu est glorifié. Alléluia. Mais ça, il faut connaître ton appel. Tu ne peux pas aller opérer dans l'appel d'une autre personne, je t'en sors. Alléluia. C'est ici que je vais m'arrêter, bien-aimé. Je nous encourage à travailler pour bannir cette confusion. À travailler une fois que cette confusion est bannie. Qu'on connaît spécifiquement. Frère, ça va, ce n'est pas quelque chose de tic-tac sur le travail. Il faut t'asseoir devant Dieu. C'est ça qui va t'amener dans le repos. Parce que tu sauras que ce que Dieu a dit, et je suis en train de jouer mon rôle, personne ne peut éteindre ça. Il y a des révélations qui te montrent que tu ne vas pas mourir aussitôt. Amen. Si Dieu dit maintenant que Samuel, en 2035, en Chine, tu seras dans une croisade, et demain, un sataniste dit qu'il va t'égorger, ou bien le gouvernement de Trudeau, quelque chose se passe, on dit qu'on va tuer Samuel. Prends un exemple bidon. Attends, toi-même, tu vas savoir qu'il ne va pas mourir. Parce que 2035, il serait où? Il faut comprendre. Parce que l'apôtre Paul dit ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu as la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie, tu sais que tes choses ne peuvent pas m'arriver. Parce que je n'ai pas compris. Quand vous voyez les renards Bonk avant de mourir, Dieu revoit à l'église. Il savait qu'il a accompli. Quand l'apôtre Paul dit que mais j'ai fini ma mission, c'est qu'il connaissait au préalable sa mission. Quand le professeur Zacharie Tanofoumou, avant de mourir, dit qu'il ne peut plus rester sur la terre. S'il reste sur la terre, il veut vendre les livres. Que j'ai fini. Il savait. Pourquoi non, on marche le jour que tu dors, tu trangles la nuit. Tu dis, mais à moi, c'est mourir. Hein. Tu mourrais, tu connais que tu parles avant où. Tata, tu as la parole.